Eh bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler du Seigneur, c'est-à-dire de Yeshua, de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes disent que Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Il peut être à la rigueur un prophète, mais il n'est pas Dieu. Il est vrai que si on regarde la nature, on va dire, humaine du Seigneur, bien, Jean 6, 63 nous dit que la chair ne sert de rien. La chair, c'est le temple. Alléluia. La chair, c'est le temple. C'est le corps. Alléluia. On voit ça dans la parole de Dieu, dans 1 Jean 2, 19, 20, 21. Détruisez ce temple et en 3 jours je le relève. Nous savons que l'Éternel est dans son saint temple, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, 19. Et aujourd'hui, nous ne le connaissons plus de cette manière. 2 Corinthiens 5, 16. Comment qu'on peut connaître, eh bien, Dieu qui s'est manifesté dans la chair, 1 Timothée 3, 16, et que les disciples ont touché, ont vu, dans Jean 1, verset 1, si on regarde, la parole de Dieu nous dit, nous l'avons touché, nous l'avons vu, et la parole de Dieu nous dit aujourd'hui, nous ne regardons plus aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. 2 Corinthiens 4, verset 18. Pourquoi ? Parce que les choses visibles sont toujours appelées à disparaître, tandis que celles qui sont invisibles, parce que Dieu est invisible, seul Dieu, la parole de Dieu nous dit, eh bien, lui, il est éternel. Alléluia. Les choses invisibles sont éternelles. Alors, si on regarde le Seigneur, bon, le Seigneur, c'est l'Esprit, bien sûr, 2 Corinthiens 3, 17, et Dieu était en Christ. Si on regarde Jésus, Yeshua, je veux dire, comme un homme simple, alors, tout s'effondre. Tout s'effondre. C'est lui qui tient tout l'édifice, c'est la pierre principale. Tout s'effondre. Alléluia. Cette pierre-là, on ne peut pas bâtir sans elle. Si on l'enlève, ou si on la prend pour un homme simple, alors, eh bien, ça ne peut pas aller. Parce que pourquoi bâtir sur un homme, ne pas bâtir sur le rocher qui est Christ? Et ils buvaient un rocher qui était Christ, même la parole de Dieu nous dit. Les Hébreux dans le désert buvaient un rocher qui était Christ. Et ce rocher-là les suivait. Alléluia. Et qui est notre rocher si ce n'est l'Éternel? Alléluia. Alors, si on prend Yeshua pour un homme simple, eh bien, comme dirait la parole de Dieu, malheur à l'homme qui se confie dans un homme, qui s'appuie sur la chair. Alors, regardons dans les Écritures, si Jésus n'était qu'un homme, qu'est-ce qu'il aurait plus qu'un autre homme? Ah oui. Qu'est-ce qu'il aurait plus qu'un autre homme? Et nous voyons que les pharisiens qui avaient annulé le commandement de Dieu, les pharisiens aussi, bien sûr, prenaient Jésus pour un homme. Ils avaient annulé les commandements de Dieu, donc ils n'avaient pas l'esprit pour reconnaître en Jésus-Christ celui qui était Dieu. Alléluia. Emmanuel Dieu avec nous, Matthieu 1, 23. Donc, on voit que les pharisiens disaient du Seigneur, toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jean 10, 33. Jean 10, 33. Toi tu es un homme, tu te fais Dieu. Et beaucoup de personnes disent que Jésus n'est pas un homme. Il se fait Dieu, mais il n'est pas un homme. Il n'a rien à voir avec Dieu. C'est pas Dieu. On va se laisser guider par les Écritures. Alors, j'ai pris un peu la pensée des hommes, quoique j'ai la pensée du Christ. Le Seigneur nous dit, nous n'avons pas la pensée du monde, mais la pensée du Christ. Mais, je vais vous faire comprendre un peu les Écritures à la manière de ceux qui pensent que Jésus est un homme, et je vais vous faire voir, en parlant de Jésus comme un homme, que tout est faussé dans la parole de Dieu. Alléluia. Tout est faussé, même l'Apocalypse, Apocalypse 1, verset 7,
1, 7, 8, Apocalypse 1, 7, 8 nous dit que Jésus, il est le premier et le dernier, le commencement et la fin, il est l'alpha et l'oméga, le tout-puissant. Donc, s'il est le tout-puissant, l'Apocalypse se trompe. Ou alors ceux qui disent que Jésus n'est qu'un homme, eh bien, ils se trompent aussi, puisque l'Apocalypse nous dit qu'il est le Dieu tout-puissant. Jésus est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Alors, on a trouvé beaucoup de défauts au Seigneur. On le voyait comme un homme. Alors, pour cela, j'aurais voulu que vous puissiez voir mes vidéos où Jésus, on lui a trouvé tous les défauts. Hein, alors, mes vidéos se nomment les défauts de Yahshua. Hein, si vous regardez les défauts de Yahshua, vous prenez Jésus pour un glouton, pour un buveur, pour tout ce que vous voulez, il avait tous les défauts. Et pourtant, les défauts représentent les péchés. Et pourtant, Jésus, il est l'agneau qui ôte les péchés du monde. Dans Jean 1, 29. Alléluia. Pardon. Alors là, comme je vous ai dit, je vais parler à la manière des hommes qui disent que Jésus n'est qu'un homme. Alors, il y a un homme qui est venu annoncer un homme. Et cet homme s'appelle Jean le Baptiste. Pourquoi ? Parce qu'il a été envoyé justement pour annoncer à Israël Jésus-Christ. Alléluia. Donc cet homme-là, qui est Jean-Baptiste, est venu annoncer un homme. Et la Bible elle dit, celui qui annonce un homme se confie dans la chair. Jérémie 17,5. Se confie dans un homme et malheur à celui qui se confie dans l'homme. Donc si Jean-Baptiste est venu annoncer un homme, ben, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a rien fait de bien. Cet homme-là, s'il est charnel, si c'est qu'un homme, Jean 1, 29, Jean-Baptiste l'a présenté comme l'agneau qui ôte le péché du monde, eh bien cet homme, eh bien, s'il n'est pas l'Éternel, il a encore ses péchés sur lui. Parce que tous les hommes ont péché, il nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Alors Jean-Baptiste est venu annoncer un homme. Et pourtant Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Luc 1, 15, 17. Bien lire Luc 1, 15, 17. Lire 17. On voit que dans Luc 1, 17, Jean-Baptiste est venu annoncer un homme. Bien le lire. D'ailleurs, même Paul a reçu son ministère d'un homme. Galates 1, verset 1. Et on peut dire, dans Éphésiens 4, 11, que c'est aussi un homme qui a donné les ministères. Alors, Jésus n'est qu'un homme. Normal, peut-être un prophète, mais il est quand même en nous. Il fait quand même des choses extraordinaires pour être en nous, cet homme. 2 Corinthiens 13, versets 5 à 7. 2 Corinthiens 13, versets 5 à 7. Et Paul le confirme. Paul dit que Jésus est en lui. Et Romains 10, 4 nous dit que Jésus est dans notre bouche. Il a quand même des qualités pour un prophète, pour être en nous. Galates 2, 20. Alors, en nous, par quoi ? La Bible dit, par son esprit. C'est quand même un homme rare qui peut nous donner son esprit comme ça. Jean 20, 22. C'est quand même un homme rare. Jean 20, 22, qui nous donne son esprit. Il est en nous par son esprit, 1 Jean 4, 13. Et si on n'a pas son esprit à cet homme, ben on ne lui appartient pas. Romains 8, verset 9. Et c'est par son esprit qu'il nous donne ses ordres, cet homme qui n'est pas Dieu. Acte 1, verset 2, acte 16, 6, 7.
bien que cet homme soit prophète, Matthieu 21, 11, eh bien, il fait de grandes choses pour un simple prophète. Et c'est comme cela que les gens du monde regardent, eh bien, Matthieu 21, 11, c'est comme cela que les gens du monde regardent le Seigneur. Ils le regardent d'une manière charnelle. Matthieu 16, versets 13 à 20. Quand Jésus était avec ses disciples, et il demande aux disciples, que dit le monde au sujet de moi? Les disciples disent, tu es un prophète. Tu peux être Jérémie, tu peux être Jean-Baptiste qui est ressuscité. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Et vous, qui dites-vous que je suis? Pas un répond, bien sûr. Mais Pierre dit, Seigneur, tu es le Fils du Dieu vivant. Fils de Dieu veut dire Dieu lui-même. Jean 10, 33. Jean 10, 33. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Ça veut dire Dieu lui-même. Mais là, le Seigneur, il dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire, c'est l'Esprit Saint, le Père. Matthieu 1, 18, 20. C'est lui qui t'a révélé cela. Et sur la confession de ta foi, de ce que tu dis, je bâtirai mon assemblée. Tous ceux qui reconnaîtront je suis pour Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il disait, avant qu'Abraham fût, je suis. Et je suis, c'est le nom de l'Éternel. Exode 3, 2, 4, 6. Mon nom est je suis. Et le Seigneur disait aux pharisiens, si vous ne reconnaissez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Parce que je suis, c'est l'Éternel. Et seul l'Éternel peut enlever tes péchés, même s'ils sont rouges comme le cramoisi. Ésaïe 1, verset 18. Alléluia. Donc si on regarde Jésus comme un homme qui est simple, toute la Bible est faussée. Tout s'écroule. La pierre principale, là, qui est Christ, eh bien, ne tient plus l'édifice. Alléluia. Alors, le monde, il est vrai, n'ayant pas le Saint-Esprit, et les religieux, eh bien, ne peuvent pas connaître et avoir des révélations pour savoir qui est le Père et le Fils. Là, on ne parle pas du Saint-Esprit, pour savoir qui est le Père et le Fils. Parce que le Père, Matthieu 1, 18, 20, c'est le Saint-Esprit. Job 33, 4, l'Esprit de Dieu m'a créé. Alléluia. Non, le Saint-Esprit, c'est le Père. Et le Saint-Esprit, si on blasphème contre le Saint-Esprit, il n'y aura jamais de pardon. C'est ce que dit le Seigneur. Jésus-Christ, dans Matthieu 12, versets 28 à 32. Il chasse les esprits impurs par Belzébul. Mais le Seigneur, Luc 4, 1, 18, était rempli du Père, du Saint-Esprit. Luc 4, 1, 18. Et le Seigneur a dit, quiconque blasphème contre moi, le Fils de l'homme, si vous me voyez comme un homme, Dieu vous jugera. Et 1 Samuel 2, 25 nous dit, quiconque blasphème contre un homme, Dieu le jugera, bien sûr. Mais quiconque blasphème contre l'Éternel, personne n'intercédera pour lui. Tu blasphèmes contre le Seigneur, tu te mets en opposition à l'Esprit Saint, acte 7, 51, eh bien, tu es un rebelle contre Dieu. Alléluia. Qui connaît le Père, si ce n'est le Fils, et qui le Fils veut le révéler? Matthieu 11, 25, 26, 27. Il ne suffit pas de dire Père, Fils, Saint-Esprit. Non, il faut savoir. Il faut une révélation pour connaître. Alléluia. On ne peut pas partager le Seigneur, 2 Corinthiens 3, 17, l'Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu, Jacques 2, 19. Nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit.
1 Corinthiens 12, 13, on ne peut pas partager cet esprit qui est Dieu, qui est Seigneur, on va dire, en trois personnes distinctes, comme, on va dire, le maïs, on va dire le blé, mais on va dire aussi l'orge. C'est des graines qui ne se ressemblent pas, mais qui sont distinctes. On ne peut pas. Voyez-vous, quand Ésaïe a vu l'Éternel sur son trône, donc Ésaïe 6, versets 1 à 5, il n'a pas vu trois personnes distinctes. Et pour parler de personnes, déjà premièrement, la parole de Dieu nous dit que Dieu est esprit. Hein? Dieu est esprit. Jean 4, 24. Mais pour parler de l'esprit, Dieu est esprit, on peut dire que un esprit n'a ni chair ni os. Luc 24, 39. Donc on regarde le Saint-Esprit, il n'a pas de chair ni d'os. Jean 4, 24, le Père est esprit, il n'a pas de chair ni os. Si on parle de personne, il faut parler de Jésus, homme. Là, c'est une personne. Une personne, en tant qu'homme, qui Dieu est rentré dans cette personne. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, 19, 1 Timothée 3, 16. La parole s'est faite chair. La parole, qui est Dieu, qui n'est pas divisée, il n'y a pas de trinité de parole, il n'y a qu'une seule parole, la parole de Dieu. C'est pas une trinité de paroles. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que il n'y a qu'un seul Seigneur, en tous, parmi tous, autour de tous, et en tous. Et 1 Jean 4, 13 nous dit que bien que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en nous, 1 Jean 4, 13, eh bien, il n'y a qu'un seul esprit en nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, bien sûr, pour les protestants, certaines branches du protestantisme, la fédération du protestantisme, eh bien, il y a des personnes qui disent, des gens, même de ceux qui dirigent dans ces assemblées, ils disent qu'il ne faut pas accueillir ceux qui sont Jésus seul. Ah, pourquoi donc? Parce que si c'est seul Jésus, que vous n'ayez pas avec le Père ni le Saint-Esprit, là, il vous manque quelque chose dans votre divinité. Alors que la Bible, elle dit, nous avons tout pleinement en lui. Christ est la plénitude de la divinité, nous avons tout pleinement en lui. Il est le Fils, il est le Père, celui qui me voit le Père, alléluia. Il s'appellera Père éternel, mais le Père en est un, alléluia. Il est l'Esprit Saint, il est le Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, de Corinthiens 3, 17. Il n'y a pas de plusieurs personnes. Voilà, la Trinité, on trouve ça, la Trinité des dieux, on trouve ça dans les religions, en Égypte, chez le bouddhisme, tout ça, les dieux à trois têtes, tout ça, hein, les dragons à trois têtes, tout ça, on retrouve ça dans les religieux. Mais dans la parole de Dieu, la Bible elle dit, tu fais bien de croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu dans Jacques 2, 19. Tu fais bien. Deutéronome 6, 4, Shema Israël, notre Dieu est le seul Seigneur, le seul Dieu. Alléluia. Donc voilà. Alors revenons, c'est-à-dire à la parole de Dieu, et on va rechercher dans les Saintes Écritures devant quel homme, eh bien, Jean-Baptiste a été envoyé. Ici, Jean le Baptiste. Et comprenez bien ce que je vais vous faire comprendre. Hein, il est Élie, alléluia. Jean le Baptiste est venu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il devait marcher devant un homme. Luc 1, 15, 17. Il devait ramener plusieurs dieux des fils d'Israël. Il devait ramener plusieurs des fils d'Israël à un homme. Luc 1, 16. Luc 1, 16. 17. Et il a marché devant un homme. Matthieu 1, 23. Jean 1, 26 à 31. Jean 1, 26 à 31. Cet homme, eh bien, ne peut pas venir d'en haut, puisque c'est un homme. Et là, la parole de Dieu se trompe. La parole de Dieu nous dit que cet homme
eh bien, vient d'en haut. Jean 8, 23. Acte 7, verset 48, 50. Et que le ciel est son trône. Le ciel est son trône. Et cet homme vient d'en haut. Psaume 97, verset 9. Psaume 97, verset 9. Et le ciel est son trône. Alors, le ciel est son trône à cet homme. Il est drôlement grand quand même pour que le ciel soit son trône. Alléluia. On voit que Ésaïe 66, verset 1, le ciel est son trône. On voit que Apocalypse 21, verset 1, 2, 9, 10, et je vis une nouvelle terre et un nouveau ciel. Et ce ciel-là, il s'appelle épouse. Et c'est son trône. Jérémie 3, 17, Jérusalem céleste, c'est son trône. Alléluia. Galates 4, 26. Et là, on voit le Seigneur assis, eh bien, dans son saint temple. Un seul, on ne voit pas plusieurs personnes distinctes. Ésaïe 6, versets 1 à 5. Ah, alléluia. Alors, Jean-Baptiste a présenté Jésus comme l'époux, mais c'est totalement faux. Il est un homme. Il est un homme. Jean 1, 28, 29. Selon ceux qui disent que Jésus est un homme, il est un homme. Il ne peut pas être l'époux. Jean 1, 28, 29. Il ne peut pas être l'époux que Jean-Baptiste annonce. Pourquoi ? Parce que l'Éternel est notre époux. Ésaïe 54, verset 5.